Bonjour, je suis Maximilien Knoppe de la société PCE. Aujourd'hui, je vais vous indiquer comment utiliser le sonomètre PCE MSM4. Pour allumer l'appareil, nous appuyons sur la touche Power. L'appareil s'allume et commence à mesurer. Pour éteindre le dispositif, appuyez sur la touche Power pendant 3 secondes et il s'éteindra. Pour activer la rétroillumination, appuyez sur la touche qui symbolise une ampoule. Elle s'active alors. Si vous appuyez à nouveau sur cette touche, elle se désactive. Pour régler la pondération temporaire, qui est actuellement réglée sur Slow, appuyez sur la touche Fast Slow. J'appuie une fois sur la touche et comme vous pouvez le voir, le graphique ou l'échelle s'actualise plus rapidement. Pour régler la pondération de la fréquence entre A et C, qui est actuellement réglée sur dBA, appuyez sur la touche AC et elle passera automatiquement à dBc. Si vous appuyez à nouveau sur cette touche, elle repassera alors à dBA. Pour régler la plage de mesure, appuyez sur la touche Level. Elle changera entre 30 à 80 décibels, 50 à 100 décibels et de 80 à 130 décibels. Si vous voyez une échelle comprise entre 30 et 130 décibels, cela signifie que vous êtes en mode automatique. Cela est aussi confirmé par le symbole Auto qui apparaît sur l'écran. Si vous souhaitez figer la valeur sur l'écran, appuyez sur la touche Hold. L'écran indique Hold. Et si vous souhaitez continuer la mesure, appuyez à nouveau sur la touche Hold. Si vous souhaitez sauvegarder les valeurs minimales et maximales, appuyez sur la touche Rec. L'écran indiquera Rec. Les données seront alors gardées, bien que seules les valeurs minimales et maximales seront enregistrées. Cela est confirmé grâce au symbole Rec. Si vous souhaitez récupérer les valeurs minimales et maximales sur l'écran, appuyez sur la touche Max-Min. La valeur la plus élevée apparaîtra alors. Si vous appuyez à nouveau sur la touche, la valeur la plus faible apparaît. Pour quitter ce mode, appuyez à nouveau sur la touche Rec et sur la touche Max-Min. Pour visualiser la valeur maximale, appuyez sur la touche Max-Min. Seule la valeur la plus élevée apparaît alors. Les autres valeurs inférieures seront ignorées. Il en est de même pour la valeur minimale. Nous appuyons brièvement sur la touche et seule la valeur la plus faible sera enregistrée. Pour quitter le mode, appuyez sur la touche Max-Min. Pour désactiver la déconnexion automatique, appuyez sur la touche Setup. Le symbole de déconnexion disparaîtra en haut à gauche. Pour l'activer, appuyez à nouveau sur la touche Setup. Éteignez le dispositif pour régler la date et l'heure. Pour régler la date et l'heure, maintenez la touche Setup appuyée et allumez le dispositif. Lâchez la touche Setup et la date actuelle apparaît alors. Appuyez sur la touche Setup pour régler les minutes. On les règle avec la touche Level. Une fois les minutes réglées, appuyez sur la touche Setup et nous passons au réglage de l'heure. Ici, on appuie sur Level pour régler l'heure. On appuie à nouveau sur la touche Setup pour pouvoir régler le jour. On appuie aussi sur la touche Level et on règle le jour. On appuie sur Setup et on accède au mois. On appuie sur Level pour régler le mois correspondant. Appuyez à nouveau sur la touche Setup et on règle l'année. On appuie sur Level
et l'année est réglée. Si l'on appuie à nouveau sur Setup, sur l'écran apparaît RST pour Reset. Cela signifie qu'il est possible de resetter la date et l'heure en cas d'erreur. Si l'on maintient alors la touche Hold appuyée, la date et l'heure seront resettées. Si par contre vous souhaitez appliquer les valeurs, appuyez brièvement sur Hold. Le dispositif démarrera la mesure. Sur le côté, à gauche, se trouve le connecteur d'alimentation externe, l'interface USB pour une connexion PC et le transfert des valeurs en temps réel, une sortie analogique et une vie de calibrage qui permet de régler et calibrer le dispositif. Sur la partie arrière, vous trouverez un filetage pour le montage sur trépied. Vous trouverez plus d'informations techniques et des accessoires optionnels sur notre page web.